Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus. Vous êtes sur la tribune d'éveil des consciences. À la une de l'actualité internationale, le monde a été surpris et le monde est très inquiet de la nature et de la forme, la nouvelle forme de l'aide militaire que les États-Unis d'Amérique ont décidé d'accorder à l'Ukraine. C'est pas inquiétant, on le sait quand même d'habitude. Les États-Unis d'Amérique apportent leur aide à l'Ukraine. Oui, même si au compte de l'année passée, en décembre passé, l'aide américaine pour l'Ukraine avait été bloquée au niveau du Congrès américain, même si par après l'Amérique s'est débrouillée petit à petit pour accorder des fonds à l'Ukraine. Mais la procédure que nous connaissons habituellement d'aide militaire américaine à l'Ukraine est cette fois-ci la procédure voulue et exigée par l'Amérique elle-même. Ça donne à réfléchir, ça crée beaucoup d'inquiétudes, le monde est surpris, le monde est étonné. Alors, dans le cadre de cette vidéoconférence, c'est de cela que nous allons parler, la forme de cette nouvelle aide. Alors, avant de continuer dans les profondeurs, merci encore une fois de protéger la vidéoconférence en la partageant au maximum, en mettant beaucoup de j'aime. Et surtout, n'oubliez pas de mettre notre slogan politique en commentaire. Allons-y dans les profondeurs. Il faut déjà dire que les États-Unis d'Amérique ont annoncé ce vendredi 1er novembre 2024, les États-Unis d'Amérique ont annoncé une nouvelle aide militaire à l'Ukraine d'un montant de 425 millions de dollars. C'est ça le montant. 425 millions de dollars. Mais ce qu'il faut aussi rappeler, c'est que malgré les sorties de Volodymyr Zelensky, malgré que Volodymyr Zelensky a accusé directement ses alliés de l'OTAN comme étant des gens qui n'ont pas du tout réagi face à l'arrivée massive des soldats nord-coréens sur le territoire russe et ukrainien à la fois, et les États-Unis d'Amérique ont fermé les yeux pour décider d'accorder cette aide. On peut aussi dire quelque part que c'est la réponse ultime des États-Unis d'Amérique à Volodymyr Zelensky, puisque Zelensky a qualifié de zéro leur réaction par rapport à l'arrivée des soldats nord-coréens. Ainsi donc, malgré les dénonciations, les condamnations qui ont été faites par les États-Unis d'Amérique et les autres alliés, Zelensky a remis tout en cause. On peut donc dire que c'est une manière de répondre à Zelensky, puisque les simples paroles ne peuvent pas suffire. Apparemment, Zelensky veut beaucoup plus d'assistance militaire, et c'est pourquoi il a qualifié de la réaction de ses alliés de zéro, de nul. Alors, ce vendredi, l'Amérique annonce, mais les 425 millions de dollars ne tomberont pas dans les mains de l'Ukraine, en espèces. On le sait d'habitude, c'est comme ça. Ils payent du matériel ailleurs, ou bien ce sont leurs propres usines qui produisent, ils payent directement à l'usine et puis on envoie le matériel. Mais cette fois-ci, c'est différent. Il ne sera pas question d'aller payer quelque part ou de donner l'argent carrément à l'Ukraine. Cette fois-ci, nous allons voir tout de suite la formule. Mais s'il vous plaît, partagez cette vidéoconférence au maximum. Donc, cette nouvelle enveloppe annoncée quelques jours avant l'élection présidentielle américaine, c'est un point très important. Il faut retenir que l'élection présidentielle américaine, c'est le 5 novembre. Donc, cette nouvelle aide inclut de l'équipement de défense anti-aérienne, des munitions pour artillerie, des véhicules blindés et des armes anti-chars. Voici les détails qui ont été donnés par le communiqué du ministère de la Défense américaine. Donc c'est dans un communiqué, ils ont donné ces détails. Des équipements de défense anti-aérienne, donc les systèmes de protection, patriotes et autres. Et vous avez des munitions pour l'artillerie, vous avez des véhicules blindés et des armes anti-chars. Alors, voici la surprise générale.
ces armes vont être directement prélevées sur les stocks existants de l'armée américaine. Voici la nouvelle méthode qui surprend le monde. C'est-à-dire tout ce qu'on vient de citer là, comme on l'a dit, ne seront pas commandés à l'usine, non, mais ça va être puisé directement dans le stock existant de l'armée américaine. Donc c'est une partie des équipements militaires ou de l'équipement militaire de l'armée américaine qui va être prise pour être transportée à l'Ukraine. Cela nous fait comprendre qu'il y a de l'urgence. Apparemment, ils sont pressés, puisque les élections, c'est dans quelques jours, puisque si Donald Trump arrive au pouvoir, tout ça, ça va s'arrêter. Et nous le savons tous, la procédure administrative, lorsqu'un tel acte est pris, pour lancer la commande à l'usine, décaisser les fonds, etc., etc., c'est toute une procédure, ça peut prendre le temps. Il faut donc réagir au plus vite avant l'arrivée de Trump. Voici ce que je me dis là-dessus. Sinon, depuis, à moins que je fasse erreur, mais à ma connaissance, depuis que la situation d'aide militaire américaine a apporté à l'Ukraine a commencé, jamais il n'a été ordonné de puiser directement dans les stocks existants de l'armée américaine. Puisque le stock existant de l'armée américaine, c'est pour assurer la sécurité territoriale de l'Amérique. C'est pour assurer sa sécurité. Voilà. C'est ce qui permet à l'armée américaine d'être vraiment installée confortablement. Mais si l'administration Biden décide de puiser dans ses réserves, je crois que cette décision, si au cas où Donald Trump arrivait au pouvoir, et il va, c'est-à-dire de façon virulente, critiquer cette décision. On ne sait même pas d'abord. Peut-être il pourra en parler lors de cette campagne. Mais quoi qu'il advienne, c'est une décision unique à son genre. Malheureusement, cela ne va pas servir à l'Ukraine, puisque la Russie est prête. Et puis voilà. Est-ce que l'Ukraine peut remporter la victoire à quelques jours seulement des élections? Est-ce que l'Ukraine peut? Non. Mais l'administration Biden est en train de se battre, faire tout son mieux possible pour qu'on puisse dire au moins, pendant son règne, il a fait ça, il a fait ça, il a fait ça. C'est tout sûrement. Et donc, chères dames, chers messieurs, voici la une de l'actualité internationale. J'attends vos différents avis en commentaire. Donnez-nous vos avis en commentaire par rapport à cette forme de don faite à l'Ukraine. Merci donc de partager la vidéoconférence au maximum. Je vous reviens tout à l'heure avec de nouvelles actualités. C'était la voix de votre unique samouraï.